qui le montre justement et qui va chercher la gagne. Allez, la dernière course. Le grand moment de ce meeting de Sotteville avec Sally Pearson, l'Australienne au couloir numéro 5. Sally Pearson, elle n'est rien que championne olympique et championne du monde. Elle a très peu couru cette année, elle a couru à Ostrava en 12,67 le 27 juin dernier. 5e performeuse de tous les temps. On en reparlera parce qu'elle est au couloir numéro 5, mais au couloir numéro 2, c'est Tatiana Dektiareva, la Russe. 32 ans, 13,09 cette année, mais elle a déjà couru en 12,68 aussi. Attention parce qu'elle a de l'expérience. Avec Jacqueline Coward, l'américaine, 12,80 à Montverde. 8e des sélections américaines. Christy Caslin, 12,61 aux trials, donc aux sélections américaines du côté des Moines. 7e chrono de la saison quand même. La voici, la star, Sally Pearson. Une défaite sur les 28 dernières courses seulement pour Sally Pearson. Et blessée en début de saison, donc c'est ce qui lui a valu du retard à l'allumage. Yvette Lewis, 12,90 également sélection américaine. C'est allé très très vite avec Brianna Rollins évidemment, qui a la meilleure perf mondiale de l'année avec 12,26. Et Nicole Cataneo au couloir numéro 7 en 13,02. Elle aussi expérimentée à 31 ans, l'italienne. Et Chelsea Carrier-Eads, l'américaine. 23 ans, éliminée en série des championnats des États-Unis. Tout à l'heure à l'hôtel, elle a voulu se faire prendre en photo avec Sally Pearson. Elle a demandé, en étant très respectueuse de Sally Pearson, elle rencontrait une star dans sa discipline, on peut le comprendre. Nicole Cataneo, l'italienne qui avait été 8e des championnats d'Europe l'an dernier. Et Sally Pearson qui n'a qu'une envie, c'est d'améliorer ses 12,67, de revenir très très vite vers la tête des bilans. Les bilans qui sont emmenés, vous le savez, par justement cette jeune Rollins. Brianna Rollins, 12,26, elle a record des États-Unis. Très très fort, ouais. Elle a battu le record de Gail Devers lors des sélections américaines. Qui était 12,33. Mais aujourd'hui, c'est Sally Pearson, la star de ce meeting. Elle est au couloir numéro 5. Ouais. Pas de faux départ pour ce 100 mètres haies avec Sally Pearson qui est déjà la première au franchissement. Mais attention parce qu'à ses côtés, eh bien, ça résiste. Sally Pearson qui va trouver fort à faire aujourd'hui. Sally Pearson qui va pas aller chercher la victoire. Non, elle est battue, Sally Pearson, par, me semble-t-il, Yvette Lewis. Il me semble que c'est Yvette Lewis qui est allée chercher la victoire. 12,72 pour l'américaine. Et je vous le disais, une défaite en 28 courses pour Sally Pearson. Voici la deuxième sur les 29 dernières. C'est quand même un coup de tonnerre, la défaite. C'est la défaite de Sally Pearson, Marc. Oui, ça c'est clair. Même si elle savait qu'elle était en danger parce qu'elle est parvenue à son meilleur niveau. Yvette Lewis là-bas ou encore Christy Caslin, elle n'est pas contente du tout et on peut la comprendre. Elle était bien sur les 3-4 premières haies, l'enchaînement était bon et ensuite de ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de vitesse pour Sally Pearson. Elle a du mal à enchaîner et malheureusement ça ne passe pas pour l'Australienne. C'est dommage, très dommage. Mais il faut qu'elle continue. On va revoir cette course au ralenti. Voilà, un bon enchaînement première. Ensuite de ça, ça va. Et puis là, elle est accrochée et ça ne passe pas comme d'habitude. Ici, elle avait beaucoup plus de rythme d'habitude et là, ça ne passe pas du tout. Et elles reviennent toutes sur elle. Caslin, Lewis surtout. On va revoir tout cela ici sur cette image au centre avec des difficultés pour ce qui faisait sa force, c'est-à-dire après la 3e haie où elle se détachait souvent. Et elle a vu le chrono encore qui va attiser encore plus sa déception. Avec quel coup de tonnerre quand même, hein, parce qu'elle était vraiment la favorite évidemment en championne olympique et championne du monde. Et malheureusement, elle est battue, mais elle est surtout 3e dans une course où les Américaines ont été plus rapides. Les Américaines qui ont décidé effectivement peut-être de reprendre le pouvoir sur les haies parce que Brianna Rollins a tapé fort lors des sélections en 12,26. Et là, 2 Américaines pour battre l'Australienne Sally Pearson. Donc voilà.